Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Choose Europe for Science. Après Choose France, on se demande quel sera l'intitulé du prochain sommet. Est-ce que ce sera Brian is in the kitchen? En tout cas, Emmanuel Macron a choisi de parler anglais aux Américains qui veulent fuir l'Amérique de Trump, en tout cas aux chercheurs. Écoutons le président de la République qui les accueillait dans un lieu évidemment important et significatif, la Sorbonne. Personne n'aurait pu imaginer il y a quelques années qu'une des plus grandes démocraties du monde allait supprimer des programmes de recherche sous prétexte qu'il y avait le mot diversité dans ce programme. Et refusons un diktat qui consisterait à dire qu'un gouvernement puisse dire il est interdit de chercher ceci ou cela. L'objectif est du doctorant au prix Nobel en passant par les post-docs d'accueillir autant que de besoin et avec une seule exigence de qualité des candidats. Des moyens supplémentaires seront mis en place, 100 millions d'euros que l'État apportera à travers France 2030. Voilà, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent. On en cherche, disait le général de Gaulle, qu'on a cité plusieurs fois dans cette émission. Qu'est-ce qui porte à croire qu'on va tout d'un coup accueillir tous les chercheurs venus d'Amérique? Alors, moi, je suis fasciné par cette espèce d'enthousiasme. Premier élément, je suis curieux de voir le profil des universitaires qui vont chercher à s'exiler. Je crois que les prix Nobel vont manquer, les grands universitaires vont manquer. Ce qu'on va voir plutôt dans les faits, je crois, c'est l'extrême gauche universitaire américaine qui refuse Donald Trump. Qui a tout à fait le droit de le refuser, hein. Mais qui par ailleurs va se dire l'Europe sera la terre des... En gros, on pourrait dire que ce sont les communistes de RFA qui vont fuir en RDA. Disons ça de cette manière. Concrètement, je serais curieux de voir le profil des chercheurs. Est-ce que c'est en sciences dures? Est-ce qu'on va être devant des biologistes, des chimistes, des gens, ou est-ce qu'on va être devant plutôt comme je dis, des spécialistes de la sociologie du genre au Paraguay? Premier élément. Est-ce qu'on va pas choisir? J'ai hâte de voir. Deuxième élément, ce qui est très drôle, c'est la réaction pour l'instant d'une partie de la gauche universitaire française qui s'oppose à l'arrivée de ces migrants qui vont prendre des postes qui leur sont réservés. Oh mon Dieu, ils sont à la veille de plaider pour la préférence nationale. Donc, ils sont sur le mode, ne laissez pas entrer ces universitaires qui nous font concurrence illégitimement. Ce sont nos postes, on a travaillé pour les obtenir. Je ne veux pas de ces Américains qui vont prendre nos jobs, comme qui diraient. Ah, ben c'est amusant ça. J'ai l'impression d'entendre quelque chose comme le FN des années 70, mais là, c'est désormais réservé aux facultés des sciences sociales universitaires. Quoi qu'il en soit, je suis très curieux de voir ce que tout cela va donner. Par ailleurs, abolir des programmes universitaires, abolir un département de biologie, ce serait insensé. Mais le jour où on va décider de déconstruire, en ce moment, l'enjeu, en partie, pas seulement, évidemment, c'est l'EDI dans les universités, l'équité, diversité, inclusion, qui est le wokisme managérial dans les universités. Ça, c'est l'enjeu. Monsieur Guibert. Mais l'enjeu, il est d'abord scientifique, parce que dans les programmes qui sont supprimés, ou des subventions publiques sont supprimées, on est dans le domaine de la santé, on est dans le domaine du climat, puisqu'on n'a plus le droit de dire climat avec l'administration de Trump. Il n'y a pas simplement que le mot diversité. Et donc, je ne sais pas quels seront les profils de chercheurs éventuels qui viendraient en France. Mais ce qui est clair, c'est qu'aux États-Unis, il y a des recherches scientifiques dans les sciences dures, du climat, de la santé, qui sont aujourd'hui remises en cause. La bataille de Trump n'est pas simplement contre ce dont on parlait tout à l'heure, le wokisme. On peut tout à fait critiquer un certain nombre d'universités américaines à juste titre par rapport à ce qui s'est passé après le 7 octobre. Mais là, ce que Trump remet en cause, ce sont vraiment des programmes de sciences dures. Et de ce point de vue-là, ça pourrait être très intéressant pour la France et pour l'Europe de récupérer ces chercheurs. Je ne sais pas ce qu'il en sera précisément, mais en tout cas, il y a un enjeu. Deuxième enjeu, si tu me permets juste une seconde. Le deuxième enjeu, c'est de savoir avec quels moyens on va accueillir ces chercheurs. Parce que là, les fonds qui sont débloqués par l'Europe sont bien gentils, mais tout le paradoxe et tout mais vous avez vu l'enveloppe, elle est de 100 millions. Qu'est-ce que c'est 100 millions? C'est pas grand-chose. Et puis nos chercheurs actuels, surtout ceux dont on parlait Mathieu, ils travaillent dans des conditions financières et matérielles qui sont souvent très en dessous des normes. 3600 euros. Et c'est bien pour ça qu'il y a des chercheurs français qui sont partis aux États-Unis. Si je peux me permettre, pour connaître un peu le monde universitaire des deux côtés de l'Atlantique, un professeur, je vais y aller avec des chiffres simplement symboliques. C'est pas des données factuelles, c'est un chiffre symbolique. Un professeur, par exemple, de sociologie sera payé à Paris, 35 000 euros par année ou 50 000 euros par année, mais à Montréal, 145 000 et à Milwaukee, 220. Et à Cincinnati, donc il y a
Il y a une gradation. Ah non, en matière de salaire, le monde universitaire nord-américain est un tout autre univers que le monde universitaire français. Alors, le jour où les universitaires de la bonne gauche mondaine vont vouloir d'un coup s'installer en France. Ils parlent pas français, trompez-vous pas. Ils parlent pas français, ils vont s'installer ici et ils vont découvrir soudainement ce que sont les salaires universitaires français. Je crois que l'exil sera de courte durée. Mais alors, attendez, qui a eu l'idée d'abord? Est-ce que ce sont les universitaires américains qui ont dit, bah tiens, on va s'exiler parce que Trump? Ou est-ce que c'est Emmanuel Macron qui dit, bah tiens, on va trouver des chercheurs ailleurs? Je pense que c'est la poule ou l'œuf. C'est Emmanuel Macron et l'Union européenne qui se disent, il y a des chercheurs. Avec Madame von der Leyen, qui vient avec son chéquier aussi. Absolument. Il y a des chercheurs qui travaillent aux États-Unis aujourd'hui dont les programmes de recherche sont coupés. Et donc ces personnes-là, même quand bien même ils ont des salaires intéressants, n'ont plus les moyens publics de développer leur recherche. Et je me permets d'insister dans les sciences dures tout particulièrement. Et donc, là, il y a une occasion. Mais encore faut-il qu'on ait les moyens de nos ambitions. Parce que ce que disait Mathieu sur la différence de niveau, de salaire, d'attractivité entre l'Amérique du Nord et l'Europe est tout à fait exact. Et en particulier avec la France. Je rappelle quand même qu'on a dans le budget 2025, les crédits pour l'enseignement supérieur ont diminué. Alors, il fallait que tout le monde fasse des efforts dans le budget 2025, et je parle même pas de 2026. Mais est-ce qu'on a les moyens d'installer des chercheurs avec des perspectives de carrière pour qu'ils ne restent pas 6 mois, 1 an ou 1 an et demi? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on veut se donner les moyens? Ce serait peut-être une bonne nouvelle. Oui, Mathieu Bocoté. Encore une fois, si on est devant de véritables, je dirais de vrais chercheurs, de vrais scientifiques, de vrais universitaires, tel biologiste, tel chimiste, tel astrophysicien, qui dit j'en peux plus, je veux migrer. Très bien, ça c'est la concurrence légitime entre les universités aujourd'hui. Cela dit, je crois vraiment, j'insiste parce que ça me semble important, que pour le prix Nobel dont on nous parle ou pour l'universitaire en exil, je crains vraiment qu'on soit en train de se raconter une histoire en ce moment. On se raconte une histoire que je voudrais voir le dossier de ceux qui vont fuir et qui croient trouver asile académique en France. Mais quel est le but de Donald Trump? C'est-à-dire, il peut pas non plus laisser fuir, entre guillemets, tous ces universitaires. Il voudrait quoi? Il voudrait formater? Non, pas du tout. Enfin, non. J'ai pas envie de défendre Trump, qu'il y a 1000 choses, on peut lui reprocher 1000 choses, mais l'enjeu est le suivant. Depuis 40 ans, l'université est vraiment devenue, on pourrait dire depuis Allen Bloom et l'arme des armées, il y a eu une corruption idéologique et intellectuelle de l'université américaine. 40 ans déjà? Ah, quand même, l'âme des armées, c'est la fin des années 80. Depuis Reagan, Non, mais ils sont désolés, en fait. Non, mais Reagan s'y opposait. Mais on voyait, dans les années 80, en fait, on pourrait dire, si vous voulez la traduction concrète, l'esprit 68 arts s'est institutionnalisé dans l'université américaine dans les années 80 avec l'émergence des studies, donc des champs victimaires spécialisés. Donc ça, on l'a vu. Et depuis, c'est devenu hégémonique et les poches de résistance sont de moins en moins nombreuses. L'idée de Trump, et la méthode est peut-être pas la bonne, c'est de désidéologiser autant que possible l'université. Et il y arrive? On verra, ça fait 100 jours qu'il est au pouvoir. Je note simplement que le nombre de départements, qui sont des départements d'études idéologiques et militantes, qui se font passer pour scientifiques, se sont multipliés. Ça, c'est un véritable enjeu. La méthode de Trump n'est probablement pas la bonne, mais le problème est réel. Guibert. Mais alors, pourquoi couper? J'entends ce que vous dites. Pourquoi pas? Enfin, on peut réfléchir. Mais pourquoi couper des programmes en sciences du climat et en santé? Quel est le rapport avec le wokisme? C'est peut-être pas justement les programmes qu'on va couper. Donc, on en parle. C'est ceux qui sont coupés. Il y en a qui sont coupés. Alors, les programmes, il y a des programmes qui ne devraient pas être coupés et qui devraient se maintenir. Il y en a d'autres qui devraient être coupés. Bon, en tout cas, on reste là-dessus. 20h55. Merci Mathieu Bocoté. Merci Philippe Guibert.